Ici Londres. Monsieur le Président, I have the honor. La mer, Il y a 16 ans on voit danser que le long je ne suis venu chez vous. Bonjour à tous, dans Les Enfants de la République, nous accueillons aujourd'hui Esther Benbassa. Bonjour Esther Benbassa, vous êtes sénatrice depuis 2011, d'abord du Val-de-Marne, aujourd'hui de Paris, membre d'Écologie des Verts. Et comme d'habitude, on va commencer par une photo de vous. Alors vous avez quel âge sur cette photo? On vous voit avec une poupée, vous avez 6 ans, 7 ans? Oh, un peu moins. Vous pouvez nous raconter cette 4, photo? 4-5 ans. Ouais. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas le iPhone, ni un autre téléphone qui faisait des photos. Donc, on allait en studio, on s'habillait bien. Et puis, on était accompagnés. Il y avait quelqu'un qui nous faisait poser dans cette photo. Je pose quand même, Oui, même on enfant. sent que c'est très posé, oui. C'est très posé, mais c'est vrai que son souvenir me revient en la regardant dans mon bureau, je l'ai, et puis j'essaye d'imaginer cette époque. Voilà, je ne suis pas nostalgique. Quel est le lieu qui a forgé votre enfance? Et cette photo d'ailleurs a été prise à Istanbul, j'ai grandi jusqu'à 15 ans à Istanbul, j'y suis née d'une famille espagnole, juive espagnole, descendante des expulsés de 1492. Nous, on vivait dans un aquarium puisque nous parlions encore espagnol 500 ans après, nous vivions avec ces traditions. Et en même temps, notre mode de vie était fait sur un rythme qui était le nôtre. On ne se mélangeait pas aux populations locales. D'ailleurs, cette photo est un signe distinctif de notre appartenance sociale à l'époque. Et ce lieu m'a forgé par son cosmopolitisme, parce que j'ai été élevée dans un milieu où les gens, les minoritaires, ceux qui étaient chrétiens et juifs, vivaient ensemble dans le même immeuble et en même temps étaient en contact avec les musulmans, mais d'une manière cordiale. Et c'est un autre monde. J'ai découvert la Turquie à peu près à 30 ans, quand j'ai pris les autobus et j'ai visité le pays. Je ne connaissais que mon quartier et mon immeuble. Quelle est la date clé ou l'événement qui a fait basculer peut-être votre enfance, ou en tout cas qui a été important dont vous vous souvenez de cette époque? Je me souviens toujours de ce 6 septembre 1955. Les familles aisées partaient en été dans les îles. On vivait 3 mois avec des Grecs, des Arméniens. On était dans les mêmes quartiers, dans l'île où nous habitions. Et un soir, mon père rentre très tôt, il nous dit maintenant on va descendre dans le sous-sol et on va se cacher parce que ce soir il y aura des événements très graves. Et mon père était un notable, donc on lui avait dit qu'il y aurait des choses, qu'il y aurait un pogrom. Et c'était un pogrom contre les Grecs, c'était l'affaire de Chypre. Et nous nous sommes cachés et de ce sous-sol, dans une lucarne, et je voyais comment on jetait les frigidaires, les machines à laver, on tirait les filles par les cheveux. Et j'ai assisté aussi, je suis restée toute la nuit, au viol. Et là, j'ai pris conscience que j'étais étrangère dans ce pays, parce que quand on est rentré chez nous, lors de ce pogrom, on n'avait pas fait la distinction des Grecs, Arméniens et Juifs. On avait pillé les maisons, et lorsque nous sommes rentrés en ville, notre maison avait été saccagée, et j'ai gardé ce souvenir qui m'a marqué très profondément, et en même temps, c'est peut-être tout mon travail politique plus tard, d'ailleurs mon travail d'universitaire, parce que je suis professeure à l'université, a été consacré aux minorités, et aujourd'hui je défends
toutes les causes, disons, contre les violences sexuelles, contre les violences sexistes, entre autres, et aussi ma proximité avec les minorités, toujours qu'elles soient sexuelles, politiques, ethniques ou religieuses. C'est ce qui reste de votre, oui. enfance aujourd'hui dans votre engagement actuel. Comme d'habitude dans l'émission, on va terminer par une question d'une enfant. Elle s'appelle Rose, elle a 5 ans. Et vous choisissez, elle a plusieurs questions à vous poser, on va en choisir une des 3. La mer qu'on voit danser. Je m'appelle Rose et j'ai 5 ans. Pourquoi la plupart des sénateurs sont vieux? Pourquoi la plupart des sénateurs sont vieux? Oh, bonne question. Mais elle n'a pas dit vieille et vieux. Non, elle a dit parce vieux. qu'elle voit que des hommes. Ouais. C'est vrai que nous sommes plus de 25% de femmes, mais un peu plus. Pourquoi ils sont vieux? Parce que peut-être qu'on arrive au Sénat après avoir eu un parcours assez long en politique. Peut-être c'est la dernière station. Mais il y a aussi, depuis quelques années, un rajeunissement des sénateurs. Mais enfin, c'est sa vision, je la respecte, mais bon, on peut être... Ça s'est rajeuni par rapport à l'Assemblée nationale. Oui, mais enfin, il ne faut pas faire de l'agisme, il faut lui dire qu'à tout âge, on peut faire de la politique. Mais moi, j'ai commencé par le Sénat, je réponds à Rose, parce que je n'avais rien fait d'autre. Donc, jeune sénatrice. Merci beaucoup Esther Benbassa d'avoir accepté notre invitation. C'était Les Enfants de la République. Monsieur le Président, I have the honor. La mer Il y a 16 ans qu'on voit danser. que Le long je ne suis du venu golfe chez clair. vous